Je m'excuse pour l'ancienne vidéo qui s'est coupée par faute de manipulation. J'ai voulu démarrer l'application et j'ai eu à cliquer le bouton d'arrêt de la vidéo. Ce qui fait que cette partie sera la nouvelle série de vidéos qui est la partie 9. Comme je le disais, je vais me connecter en tant que l'utilisateur X on a créé, à qui nous avons défini les droits, et c'était bien user. Donc, son mot de passe, 1, 2, 3, 4. Et je me connecte. Donc, voilà, je suis connecté en tant qu'utilisateur user. Et c'est cet utilisateur-là qui est l'administrateur qui va se permettre de définir des tâches au sein de l'application. Ici, sans plus tarder, je vais juste montrer la partie comment ajouter des tâches. Donc, nous avons le bouton ici, tâches. On clique là-dessus et nous avons une fenêtre qui s'ouvre. Donc, ici, nous pouvons voir que nous n'avons aucune tâche et tout est vide. Ce qui est très intéressant ici, c'est que cette fois-ci, à notre gauche, nous avons un volet qui permet de nous libérer les tâches par département et par personne inclus dans chaque département. Donc, c'est un filtre qui nous permet de mieux avancer au plus vite. Donc là, si je clique sur le département, si je clique deux fois sur le département direction, c'est-à-dire la direction, je peux voir que dans la direction, nous avons un utilisateur qui s'appelle utilisateur X1. Et comme on l'avait défini également, vous pourrez très bien voir ici que l'utilisateur X1 faisait partie de la direction et l'utilisateur X2 faisait partie du service informatique. Donc, si je retourne là-bas, nous pouvons voir ici que l'utilisateur nous pouvons voir ici que l'utilisateur X1 appartient à la direction. Et si je clique deux fois ici, l'utilisateur X2 appartient au service informatique, comme cela a été défini. C'est aussi un avantage et un atout de pouvoir au moins filtrer rapidement selon chaque département les éléments afin de ne pas tarder sur la visualisation des tâches de chaque utilisateur. Hormis ça, nous allons ajouter une tâche. Donc, on clique sur le bouton nouveau et nous avons la fenêtre des tâches, d'ajout de tâches qui s'ouvre, nouvelle tâche. Donc, je sélectionne ici, je dis, bon, celui-ci, c'est un projet. C'est un projet qui s'étend du 13 au 14, c'est-à-dire sur 2 jours. Je dis ici, c'est normal, il n'y a pas de pression. Je dis, ça appartient à l'utilisateur X, c'est-à-dire que je m'affecte à moi-même cette tâche. Donc, je dis que ça m'appartient à moi, c'est à moi de gérer cette tâche. Et je dis, tu vois, donc quand je sélectionne l'utilisateur, vous pouvez voir qu'il m'affiche son département pour attirer mon attention. Au cas où je me suis trompé du département qui doit gérer cette tâche que je suis en train de faire, cet onglet en rouge attire notre attention pour pouvoir le régler. Donc, sans plus tarder, on avait déjà vu ça dans les précédentes vidéos, public et privé. Donc, je prends le mode public et je dis ici que, bon, cette tâche, c'est organisation du personnel de entreprise. Donc ici, moi, dans mon entreprise, comme je suis déjà l'utilisateur X et que j'appartiens, je suis l'administrateur de cette entreprise, je dis ici que j'ai une tâche que je dois faire comprise entre le 13 et le 14 sur laquelle je dois organiser le personnel de mon entreprise. Donc, je valide. Voilà, il me dit que les informations ont été enregistrées avec succès. Je dis OK. Donc, vous pouvez voir ici que la tâche s'ajoute automatiquement. Je tiens à préciser que par défaut, les tâches s'affichent directement et voilà, après, quand vous filtrez, il vous filtre par tâche utilisateur. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons la date de saisie, c'est le 12, bien sûr. Donc, c'est le 12, on peut le voir ici. Ça a été enregistré le 12. Nous avons ici le type de projet, c'est le type de tâche, c'est un projet. C'est un projet. Ici, l'accès, nous avons public.
Et la date définie pour accomplir cette tâche est du 13 au 14. Donc, le degré d'urgence, c'est à la normale. Et le statut, la tâche est toujours en attente. Donc, ici, nous avons pour créateur, c'est-à-dire la personne qui a défini cette tâche. Je peux réduire là, hein. Je peux toutefois réduire et faire ça. Donc, la personne qui, je réduis pour avoir tout directement pour la présentation, ça sera plus commode et plus pratique pour nous de voir directement tout. Donc, nous pouvons voir ici, on nous dit le chargé. Nous avons le chargé qui est l'élément X1, utilisateur X1. Et bien sûr, donc, quand on était en train de définir, nous l'avons donné à l'utilisateur X1. Et donc, le créateur, c'est aussi l'utilisateur X1. C'est-à-dire que je me suis affecté à moi-même une tâche que je dois accomplir au sein de l'entreprise. Donc, voyons voir si je dois affecter une tâche à une autre personne par moi-même. Je refais la même chose nouveau. Je dis par exemple ici que c'est une tâche informatique qui va s'étendre du 15 au 20. Donc, je dis degré, c'est urgent. Je viens ici, au lieu de moi, je sélectionne le chargé, je sélectionne l'utilisateur X2. Donc, l'accès ici, je le mets en privé et je dis ici que l'utilisateur X2 doit faire la mise en place d'un serveur automatique des données. Donc, je demande à l'utilisateur X2 de me faire la mise en place d'un serveur automatique des données. Donc, vous pouvez détailler tout ce que vous voulez ici, hein, mettre des tirets, des points, à vous de voir comment vous organisez. Donc, je fais quelque chose de simple, rapide et pratique. Donc, vous pouvez ajouter autant de données autant de données que vous voulez, hein, à vous de voir. Donc, c'est ça, vous pouvez ajouter autant de données que vous voulez. Donc, ici, nous, on va se limiter à ça. Et je lui dis de me faire la mise en place d'un serveur automatique des données utilisateur X2 qui appartient au service informatique. Donc voilà, si je sélectionnais service utilisateur 1, la direction, je vois que bon, la direction n'est pas chargée de mise en place des serveurs. Je me suis trompé, donc je fais ça. Donc d'où l'avantage de cette zone en rouge. Donc je valide ici, je fais OK. Et voilà, vous pouvez voir que nous avons celui aussi de l'utilisateur X2 qui est là. Donc ici, on nous dit, nous avons ici une première tâche, le 12, qui est là, X1, au chargé X1 et déclaré, créé par l'administrateur X1. Et ici, nous avons une deuxième tâche qui est affectée à X2 et déclarée par l'utilisateur X1. Je vais encore ajouter un autre projet à l'utilisateur X2. Comme ça, on pourra mieux voir en détail là-bas. Je dis nettoyage. Je dis 15 au 16, 15 au 15, c'est-à-dire le même jour. Je dis degré très urgent. Je viens ici, utilisateur X2. Je viens là, je vois, j'avais mis quoi là? J'avais mis privé. Donc, ici, je mets privé. Après, je vais montrer comment faire en même temps la modification. Donc, je mets ici, privé. Je viens ici, je dis nettoyage de l'entreprise. Donc, je mets ici nettoyage de l'entreprise, ce qui veut dire que l'élément X2 doit se charger du nettoyage de l'entreprise à partir du 15 et doit se terminer. Cette tâche doit débuter le 15 et doit prendre fin le 15. Donc, c'est le même jour que cette tâche doit être effectuée. Donc, je valide. Donc, ça fait ça. Et vous pouvez voir, donc, l'utilisateur X1 ici, il est chargé. L'utilisateur X1 a une seule tâche et X2 a deux tâches. Donc, toutes ces tâches ont été définies par un administrateur qui s'appelle utilisateur X1. On pouvait avoir plusieurs administrateurs. Donc, chacun, en affectant, on pourra voir qui a affecté les tâches à cet utilisateur.
Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'avais mis ici en mode privé. Donc, j'ai deux privés pour lui. J'avais mis en mode privé. Je vais essayer de modifier pour le mettre en mode public. C'était l'occasion de vous montrer juste comment faire une modification. Il vous suffit aussi de double-cliquer sur la ligne, première méthode, ou de sélectionner la ligne et de faire un modifier et il s'ouvre. Donc, je viens là avec les informations, c'est bien ces informations, je fais ça, je dis au lieu de privé, je dis public et je valide. Donc, celui-ci passe très bien en public. Donc, il y a une actualisation automatique qu'il va falloir que je règle ici par la suite. Donc, voilà bien comment est-ce qu'il faut enregistrer des tâches ici. Donc, pour gérer les tâches, vous connectez un. Donc, c'est déjà ça. On reviendra dans les prochaines vidéos. Mais ici, ce que j'aimerais présenter tout rapidement, c'est ici, par défaut, quand on arrive ici, nous avons la liste complète de toutes les tâches. Et on peut filtrer par public ou par privé, comme par statut. Voilà, donc vous avez la liste complète de ces tâches qui sont directement ici. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons voir? Nous voyons ici un menu de tâches qui est à notre gauche et qui nous dit que nous pouvons filtrer par département et par utilisateur. Donc, je vais essayer ici de sélectionner. Donc, vous voyez, je prends la direction. Je vois que dans la direction, j'ai un utilisateur qui est X1. Je double-clique sur l'utilisateur X1 et il me dit ici qu'il me filtre uniquement les tâches de l'utilisateur X1. Il me dit que l'utilisateur X1 a une seule tâche. Si je viens au niveau du département informatique et je clique sur l'utilisateur X2, vous voyez, donc il me dit que l'utilisateur X2 a deux tâches. Donc c'est pareil, si je retourne X1, X2. Donc c'est ce que je tenais vraiment à vous présenter ici. Donc, je pense que c'était ce résumé-là que nous avons fait dans l'ancienne graphique de l'application. Donc, c'est un résumé général de comment fonctionne la toute nouvelle application. Donc, on peut bien voir ici que ici, c'était en public et ici, on avait modifié le privé en public. Donc, c'est actualisé. On a privé et public. Donc, c'est bien ça. Les données sont bel et bien passées. Donc, c'est un peu ça. Et dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir les nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées, comme celle de l'ajout d'une base de données clientèle et la prospection. Et au fur et à mesure, nous allons continuer avec l'activation des, des différentes onglets, des différentes gestions et de tous les fenêtres ou les tâches que nous devons implémenter dans l'application. Donc, je pense que pour cette partie, nous allons nous arrêter ici. Et voici un peu comment se présente notre nouvelle interface de gestion. On reviendra aussi après sur les détails de ces éléments à gauche, à droite autant pour moi. Donc, ces éléments seront aussi actualisés et voilà, et nous aurons des informations par la suite. Donc, voici sincèrement ce que je tenais à présenter jusqu'à cette étape. Donc, je vous remercie vraiment et pour cette vidéo et je vous dis merci à la prochaine vidéo pour pouvoir voir comment gérer une tâche, passer de l'étape en attente vers l'étape en cours ou terminée. Et ensuite, nous allons voir comment insérer les informations d'un client dans notre base de données, ce qui constitue un fichier numérique potentiel de une base clientèle que nous aurons à chaque fois pour pouvoir consulter la fiche de nos clients. Merci et à la prochaine.